Laetitia Hallyday a choisi de rompre le silence. Dans des confidences rares et parfois dérangeantes, elle confirme ce que des millions de fans avaient toujours soupçonné sans jamais l'affirmer ouvertement. Johnny n'était pas seulement cette idole au cuir noir et au regard intense. Il était aussi un époux imprévisible, un père parfois absent, un homme tiraillé entre ses excès, ses peurs et une vulnérabilité qu'il a tenté de cacher toute sa vie. Laetitia ne s'exprime pas uniquement pour honorer sa mémoire. Elle dévoile des aspects intimes, parfois troublants, qui transforment radicalement notre perception de Johnny aujourd'hui. Elle mentionne des archives privées qui sont restées secrètes pendant plus de 20 ans. Ses infidélités, ses dettes, ses contradictions, et surtout cette profonde angoisse qui habitait l'homme derrière la star. Ce portrait inattendu, mêlant révélation et confidence, éclaire enfin ce que beaucoup pressentaient déjà. Johnny Hallyday, malgré son statut d'icône, était avant tout un homme avec ses failles, ses excès et ses vérités cachées. Ce que Laetitia vient de révéler pourrait bien changer notre vision de lui. L'un des aspects les plus fascinants qu'elle a partagé concerne les fameuses 700 heures d'archives privées que le chanteur avait accumulées au fil des années. Ces enregistrements, images inédites et notes personnelles couvrent près de 2 décennies de sa vie. Ce ne sont pas seulement des vidéos de concerts ou de répétitions, mais aussi des moments de doute, des instants volés en famille, des confidences faites à huis clos, des séquences montrant Johnny tel qu'il était réellement, sans artifice, loin des caméras officielles. Laetitia explique que ces archives pourraient changer l'opinion que certains ont de lui, car à travers elles, on découvre un homme oscillant entre 2 extrêmes, la star flamboyante, sûre d'elle, et l'homme rongé par la peur de ne pas être à la hauteur. Ces images révèlent également des facettes de sa personnalité que l'on n'osait qu'imaginer. Les rumeurs circulaient depuis longtemps, affirmant que Johnny pouvait être à la fois tendre et explosif, généreux mais imprévisible. Les archives viennent confirmer cette dualité. Elles montrent des moments de joie avec ses filles Jade et Joy, mais aussi des instants de solitude où le doute le rongeait. Plus troublant encore, certaines vidéos révèlent un Johnny qui se livre sans filtre. On l'entend parler de ses angoisses, de ses regrets, parfois même de ses colères. Ces aveux captés sur le vif donnent une toute nouvelle dimension à la légende, rappelant que derrière la star se cachait un homme cherchant constamment à se réconcilier avec lui-même. Pour Laetitia, partager ces archives est une manière de livrer une vérité brute, celle que les fans pressentaient sans jamais l'avoir confirmée. Johnny n'était pas seulement un rocker éternel, mais aussi un homme hanté par ses contradictions. Ces archives ne sont pas que des souvenirs poussiéreux, elles constituent également un précieux témoignage pour les générations futures. Une plongée authentique dans l'intimité d'un artiste qui a marqué la culture française. Elles permettent de comprendre ses choix artistiques, ses changements de style, mais aussi ses errances personnelles. Enfin, Laetitia confie que ces images ne sont pas faciles à regarder. Même pour elle, les revoir est douloureux. Elles ravivent des blessures, mais elles apportent aussi une forme de vérité apaisante, celle d'un homme qui, malgré ses excès, cherchait avant tout à être sincère. Et ce n'est que le début, car si ces archives révèlent l'homme intime, les confidences de Laetitia sur leur vie conjugale dévoilent un autre aspect de sa personnalité que peu osaient aborder. Ce qu'elle raconte ensuite est tout aussi surprenant. Pendant longtemps, le couple formé par Johnny et Laetitia semblait incassable. Devant les caméras, ils affichaient une complicité parfaite, un amour solide qui traversait les années et les épreuves. Mais derrière l'image publique d'un mariage idéal, les tempêtes n'ont jamais manqué, et Laetitia a fini par l'admettre, Johnny a eu de nombreuses infidélités. Là où beaucoup auraient choisi le silence, elle a décidé de parler, et son discours étonne. Plutôt que de condamner sèchement ces écarts, Laetitia les replace dans le contexte d'une vie faite d'excès et de contradictions. Elle explique que Johnny n'était pas un homme facile à vivre, capable d'être passionné mais aussi incontrôlable. Ce qui est encore plus surprenant, c'est la manière dont elle évoque son propre rôle. Elle ne se présente pas seulement comme une victime. Elle admet avoir accepté, pardonné, et parfois même fermé les yeux pour préserver leur union. Elle décrit une relation intense, marquée par la souffrance, mais aussi par une forme d'amour absolu qui dépassait les trahisons. Laetitia insiste sur un point, pour Johnny, ses infidélités n'étaient pas de simples caprices de star. Elles traduisaient un besoin profond d'être rassuré, un vide intérieur qu'il cherchait à combler. Selon elle, il craignait de ne pas être aimé pour ce qu'il était vraiment, et c'est cette insécurité qui le poussait vers d'autres bras. Ces révélations confirment ce que beaucoup imaginaient déjà. Johnny était un séducteur insatiable, incapable de se limiter aux frontières d'un mariage traditionnel. Mais au lieu d'en faire un simple cliché, Laetitia propose une perspective plus nuancée. Elle raconte qu'au fil des années,
ces crises les ont paradoxalement rapprochés, que c'est dans les moments les plus sombres qu'ils ont trouvé la force de reconstruire leur couple. Elle se souvient de disputes explosives, mais aussi de réconciliations passionnées où Johnny lui jurait qu'elle restait l'amour de sa vie. Ces confidences dessinent le portrait d'un couple hors norme, à la fois brisé et renforcé par les tempêtes. Ce n'était pas une belle histoire parfaite, mais une lutte permanente entre passion, trahison et pardon. Et si Laetitia a choisi de rester, c'est parce qu'elle voyait au-delà des erreurs de Johnny. Elle percevait l'homme fragile, l'enfant perdu derrière la rockstar. Au fond, ce qu'elle révèle, c'est que leur couple reposait sur une vérité brutale. L'amour n'efface pas tout, mais il peut survivre à presque tout. Cependant, les révélations de Laetitia ne s'arrêtent pas là. Derrière les affaires de cœur se cache une réalité encore plus lourde, celle de l'argent, des dettes et d'un héritage explosif. Quand on évoque Johnny Hallyday, on pense immédiatement à la richesse, au succès, aux villas luxueuses à Los Angeles et à Saint-Barthélemy. L'image d'un homme comblé qui avait tout, argent, gloire, confort. Pourtant, la vérité révélée par Laetitia est bien moins glamour. À sa mort, Johnny a laissé derrière lui une montagne de dettes. Bien que son patrimoine artistique soit immense, sa situation financière personnelle était bien plus chaotique qu'on ne le pensait. Certains dossiers fiscaux restaient non réglés, et des créances étaient toujours en cours. Les journaux avaient déjà évoqué ces démêlés avec le fisc français, mais Laetitia confirme que la réalité dépassait les rumeurs. Ce qui paraissait être une fortune solide n'était en réalité qu'un château fragile, miné par des dépenses colossales et une gestion parfois désordonnée. Pour Laetitia, cela a été un choc, car au-delà du deuil, elle a dû gérer une véritable bombe financière. Elle raconte comment, dans les semaines qui ont suivi la disparition de Johnny, elle a dû plonger dans des dossiers complexes, rencontrer des avocats, négocier avec des créanciers. Là où beaucoup s'attendaient à ce qu'elle profite d'une immense fortune, elle s'est retrouvée face à une réalité bien plus difficile, faire survivre un empire artistique menacé par ses propres dettes. C'est pourquoi elle a rapidement pris les rênes de l'héritage culturel. Elle a organisé des expositions, relancé l'exploitation du patrimoine musical de Johnny, supervisé la sortie d'albums posthumes, non seulement pour entretenir la mémoire de l'artiste, mais aussi pour assainir une situation financière critique. Chaque projet, explique-t-elle, n'était pas seulement un hommage, mais aussi une manière de garantir la pérennité de ce qu'il avait construit. Cependant, cette gestion n'a pas été sans conséquences. Les enfants aînés de Johnny, David Hallyday et Laura Smet, ont rapidement contesté certaines décisions. Ils craignaient que l'exploitation posthume de leur père ne devienne un simple business déconnecté de son article. Ils se sont également sentis lésés par la répartition de l'héritage, ce qui a alimenté des tensions déjà existantes. Ce que révèle Laetitia, c'est que derrière la façade de l'icône rock, Johnny avait aussi ses zones d'ombre financières. Une vérité que beaucoup soupçonnaient, mais qu'elle vient aujourd'hui confirmer. La star n'était pas toujours un bon gestionnaire, et son héritage a été marqué par la discorde. Cette discorde a atteint son paroxysme avec l'apparition du fameux testament qui allait diviser sa famille et faire éclater au grand jour les tensions les plus douloureuses. Si les dettes ont créé des tensions en coulisses, c'est bien le testament de Johnny qui a déclenché la véritable tempête. Lorsque les détails ont été rendus publics, le choc a été immense. Johnny désignait Laetitia comme seule héritière de presque l'intégralité de son patrimoine, excluant de fait ses deux aînés, David et Laura. Cette décision a immédiatement provoqué un séisme médiatique et familial. Les fans, d'abord incrédules, ont vu éclater au grand jour ce que beaucoup soupçonnaient déjà. Derrière l'image d'une famille recomposée soudée, les fractures étaient profondes. David et Laura n'ont pas tardé à contester le testament en justice, estimant que leur père, bien qu'installé à Los Angeles, restait profondément lié à la France et que les règles françaises de succession auraient dû s'appliquer. La bataille juridique s'est alors engagée, s'étalant sur plusieurs années, alimentant la presse people et divisant l'opinion publique. Les avocats se sont affrontés sur des points complexes, la résidence fiscale de Johnny, la validité du testament américain, la protection des enfants mineurs, Jade et Joy. Chaque audience devenait un spectacle médiatisé, suivi avec passion par le public, comme si l'idole continuait de faire la une même après sa disparition. Dans cette tourmente, Laetitia a souvent été présentée comme la grande gagnante, celle qui héritait de tout. Mais ces révélations apportent une nuance. Elle explique qu'elle a vécu cette période comme une épreuve déchirante, non seulement à cause des attaques médiatiques, mais aussi à cause de la douleur personnelle de voir la famille éclater. Elle affirme que Johnny avait pris sa décision en toute conscience. Selon elle, il voulait avant tout protéger les plus jeunes,
Jade et Joy, qui dépendaient encore entièrement d'elle. Cette guerre familiale a laissé des traces indélébiles et a terni pour beaucoup l'image de Johnny. Car si le chanteur voulait protéger Laetitia et ses filles, il a créé une fracture avec ses aînés, une fracture que certains estiment irréparable. Le public, lui, s'est retrouvé partagé. Certains ont reproché à Johnny de privilégier sa dernière famille au détriment de ses enfants aînés. D'autres ont vu dans cette décision la preuve ultime de sa confiance envers Laetitia. Mais quoi qu'il en soit, le mal était fait. Le testament avait transformé une famille déjà fragile en un champ de bataille. Et c'est là tout le paradoxe, l'homme qui chantait l'amour et l'unité a laissé derrière lui un héritage marqué par la division. Un testament qui, au lieu de rassembler, a confirmé ce que beaucoup se doutaient, Johnny n'avait jamais réussi à concilier toutes les parties de sa vie. Cependant, si les querelles d'argent et de succession ont fait la une, elles ne représentent qu'une partie de l'histoire. Car derrière les chiffres et les avocats se cache une vérité plus intime, plus bouleversante. Les peurs profondes qui habitaient Johnny tout au long de sa vie. Derrière ses lunettes noires et son blouson de cuir, Johnny a l'idée donner l'image d'un homme invincible. Aux yeux du public, il était ce colosse inébranlable capable de faire vibrer un stade entier d'un seul regard. Pourtant, selon Laetitia, il était hanté par des angoisses constantes, parfois même paralysantes. L'une de ses plus grandes peurs était celle d'être oublié. Malgré sa carrière immense, ses millions de disques vendus et son statut d'icône, il vivait avec la crainte que tout s'arrête du jour au lendemain. Chaque nouvel album était pour lui une épreuve. Chaque concert, une remise en question. Ce n'était jamais acquis. Il se demandait toujours si le public serait encore là, si sa voix tiendrait, si la magie opérerait une fois de plus. Il avait aussi peur de l'échec. Derrière ces succès colossaux se cachait une vulnérabilité étonnante. Laetitia raconte que parfois, avant de monter sur scène, il pouvait être en proie à des crises de doute, se demandant presque s'il méritait encore cet amour inconditionnel du public. Paradoxalement, plus il était acclamé, plus cette peur grandissait, comme s'il craignait qu'un jour tout cela s'effondre. Ces contradictions étaient au cœur de Johnny. D'un côté, l'homme flamboyant, sûr de lui, adoré par des foules entières. De l'autre, un être fragile, inquiet, qui cherchait en permanence à se prouver qu'il méritait cet amour. Et ce contraste ne se limitait pas à sa carrière, il se manifestait aussi dans sa vie personnelle. Johnny avait un besoin presque vital d'amour et de reconnaissance. Laetitia raconte que dans leur quotidien, il cherchait sans cesse à être rassuré. Il voulait qu'on lui répète qu'il comptait, qu'il avait de la valeur en dehors de la scène. C'est peut-être ce qui explique ses infidélités, ses excès, ses choix parfois destructeurs. Derrière le rocker, il y avait un homme tentant d'apaiser un vide intérieur qui ne le quittait jamais. Ces révélations surprennent, mais elles rendent également Johnny plus humain, car elles confirment ce que beaucoup pressentaient sans jamais en avoir la preuve. Johnny n'était pas une machine à tubes insensibles, mais un être vulnérable, rongé par ses propres démons. Il y a aussi cette peur encore plus intime que Laetitia évoque avec une sincérité désarmante, la peur de la solitude. Johnny, malgré sa vie entourée, craignait les silences trop lourds, les nuits sans bruit. Il avait besoin de présence, de chaleur, de vie autour de lui. Cette insécurité constante expliquait sa difficulté à rester seul et sa tendance à chercher l'adrénaline dans les excès. En fin de compte, c'est ce mélange de puissance et de fragilité qui le rendait fascinant, car il incarnait une vérité brute, celle d'un homme vivant intensément, quitte à se brûler les ailes. Ce contraste entre la grandeur publique et la vulnérabilité privée est sans doute la clé pour comprendre pourquoi Johnny demeure une figure aussi mythique. Et toutes ces contradictions ne seraient rien sans le portrait global que Laetitia dresse de lui. Un mélange d'ombre et de lumière qui révèle enfin le vrai visage de Johnny. Ces révélations soulèvent une question centrale, qui était vraiment Johnny Hallyday? Pour Laetitia, la réponse est claire. C'était un homme d'une complexité rare, impossible à enfermer dans une seule image. Oui, il était la star flamboyante, le rocker qui faisait rêver la France entière. Mais il était aussi ce mari parfois absent, ce père imparfait, cet homme tourmenté par ses choix. Elle raconte qu'il pouvait être extrêmement généreux, qu'il aimait offrir sans compter, qu'il savait se montrer tendre, protecteur, presque enfantin dans ses élans d'affection. Il pouvait surprendre en organisant une fête improvisée, en faisant un cadeau extravagant ou simplement en partageant un moment simple et sincère. Mais à l'inverse, il pouvait aussi se montrer colérique, dur et imprévisible. Ce contraste permanent rendait la vie avec lui à la fois exaltante et épuisante. Cette dualité, beaucoup l'avaient pressentie, mais en l'affirmant ouvertement,
Laetitia confirme ce que l'on soupçonnait depuis toujours. Derrière la légende, il y avait un homme fait de contradictions, capable du meilleur comme du pire. Elle insiste également sur un point rarement évoqué, Johnny avait une immense sensibilité artistique. Derrière son image de rocker viril, il passait des heures à écouter de la musique, à écrire, à chercher la note parfaite. Sa créativité n'était pas qu'une posture, elle était vitale et parfois, c'est cette sensibilité qui le rendait fragile, l'exposant encore plus aux tempêtes de sa vie personnelle. Un autre aspect souvent méconnu que Laetitia souligne est son rapport à la famille. Contrairement à l'image d'un père absent, Johnny désirait profondément être présent, mais il ne savait pas toujours comment. Ses tournées, ses excès, sa vie démesurée l'empêchaient de trouver l'équilibre. Il oscillait entre des élans de tendresse et des périodes d'éloignement. C'est sans doute cette incapacité à concilier ces différents rôles qui a laissé tant de blessures chez ses proches. Il est temps, peut-être plus que jamais, d'apprendre à regarder Johnny Hallyday non plus comme un monument intouchable, mais comme un homme. Un homme de chair et de feu, de passion et de peur, d'excès et de tendresse. Ce que Laetitia vient de dévoiler ne doit pas être perçu comme une trahison, ni comme une désacralisation, mais comme un acte d'amour ultime. Car il faut beaucoup de courage pour exposer au grand jour les failles d'un être aimé, surtout lorsque cet être est devenu un mythe. En rompant le silence, Laetitia ne cherche pas à juger ni à justifier. Elle tend simplement la main, comme pour dire, regardez-le, comprenez-le, aimez-le pour ce qu'il était vraiment. Oui, Johnny a été un géant, mais il a aussi été un homme blessé. Et dans cette humanité retrouvée réside peut-être la plus belle des vérités. Les 700 heures d'archives qu'elle évoque ne sont pas de simples reliques, ce sont des battements de cœur, des fragments d'âme, la preuve tangible qu'un artiste, même au sommet, peut douter, faiblir, trembler. Derrière la légende, il y avait un homme qui craignait l'oubli, qui cherchait désespérément à être aimé, non pour la star qu'il était, mais pour l'être qu'il tentait de rester. Il y avait aussi un père maladroit, un mari tourmenté, un ami parfois absent mais toujours sincère dans ses élans. Ces révélations dérangent, sans doute, parce qu'elles rappellent que les héros ne sont pas faits d'acier. Johnny, dans sa grandeur, portait en lui des ombres profondes. Ses infidélités, ses dettes, ses colères, ses excès, de tout cela ne doit pas effacer sa lumière, mais nous apprendre quelque chose de plus vaste, la complexité de l'âme humaine. Il n'existe pas d'amour sans épreuve, pas de vie sans cicatrice. Et c'est justement là que se trouve la beauté du témoignage de Laetitia. Elle nous invite à aimer sans illusion, à regarder l'être aimé sans le travestir, à comprendre qu'aimer, c'est aussi accepter les failles, les manques, les contradictions. Johnny n'était pas un dieu, et c'est tant mieux. Il était un homme qui a aimé avec fureur, qui a vécu à 1000 à l'heure, qui a brûlé ses ailes mais n'a jamais cessé de chanter l'amour, la rédemption, la vie. Laetitia, en livrant ses vérités, ne cherche pas à entacher son souvenir, elle le libère. Elle lui redonne une forme de vérité qu'aucun mythe ne peut offrir. Car la vérité n'enlève rien à la légende, elle la rend simplement plus humaine, plus palpable, plus vraie. Aujourd'hui, face à ces confidences, il serait injuste de juger. Il faut au contraire écouter, comprendre, et surtout aimer. Aimer sans condition. Aimer l'homme derrière la star. Aimer la femme qui a tout enduré en silence. Aimer cette histoire, faite de douleur et de lumière, parce qu'elle nous ressemble. Car au fond, qui peut prétendre aimer sans avoir blessé, vivre sans avoir échoué, espérer sans avoir douté? Johnny n'était pas différent de nous. Il était simplement plus grand dans ses passions, plus violent dans ses tourments, plus entier dans sa quête de sens. Que l'on cesse donc de voir dans ses révélations un scandale. Qu'on y voit plutôt un appel, celui de la compassion. Car la compassion, c'est comprendre sans excuser, aimer sans idéaliser, pardonner sans oublier. C'est peut-être ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui, dans un monde où la fragilité est trop souvent perçue comme une faiblesse. Laetitia, par son courage, nous rappelle que la fragilité peut être une forme de grandeur. Alors oui, Johnny avait des dettes. Oui, il a commis des erreurs. Mais il a aussi donné sans compter, aimé jusqu'à l'épuisement, chanté jusqu'à son dernier souffle. Et c'est tout cela qu'il faut retenir, non pas les failles, mais la vérité qu'elles contiennent. Ce qu'il laisse derrière lui, ce ne sont pas seulement des disques et des souvenirs, mais une leçon universelle, celle de l'humanité dans toute sa splendeur et sa douleur. Aimons-le encore, mais aimons-le mieux. Avec les yeux ouverts, avec le cœur apaisé. Aimons Laetitia, aussi, pour le courage d'avoir parlé, d'avoir accepté de partager cette part d'ombre que tant aurait préféré taire.
Aimons cette vérité, car elle nous rend tous un peu plus humains. Johnny Hallyday n'est plus là, mais son souffle, sa voix, son âme continuent de nous rappeler que la vie, même dans ses chaos les plus intenses, vaut toujours la peine d'être vécue et d'être aimée.